Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast. Et ce matin, je vais commencer par vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée au Pays de Galles il y a très longtemps et qui a pour héros un homme terriblement malchanceux qui s'appelait Rolly Pugg. Cet homme, c'était un brave homme, il travaillait très dur et pourtant tout ce qu'il commençait à faire, tout ce qu'il faisait dans sa vie tournait mal. C'était une catastrophe. Il était réputé pour être terriblement malchanceux. Il avait beau essayer d'essayer de faire les choses autrement, d'envisager, il n'y a rien à faire, tout ce qu'il faisait échouait, voire pire, tournait vraiment à la catastrophe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la longue? Sa maison a commencé à se dégrader, son bétail mourait, c'était une catastrophe, ses récoltes périssaient et au bout d'un moment, sa femme a fini par tomber malade et être alitée et rester alitée en permanence. Donc, ce pauvre homme se disait, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ça se trouve, c'est la maison. Il y a un truc qui va pas ici. Je dois partir. Il faut que je parte, que je trouve un autre endroit et comme ça, ma femme retrouvera la santé. Et alors qu'il était en train de se poser des questions, se dire mais comment je vais faire? Parce que de toute façon, il avait quand même gravement perdu confiance en lui quelque part, parce que tout ce qu'il faisait, ça a échoué. Il se dit mais si je pars et que c'est la même chose. Mais il se dit bon, j'ai pas le choix, je tente. Et au moment où il était en train de se dire comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, une petite créature est apparue devant lui et lui a dit qu'il n'avait absolument pas besoin de partir, à condition qu'il demande à sa femme de laisser une bougie allumée chaque nuit avant qu'elle aille au lit. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle s'est levée de son lit la première nuit, elle était très mal, donc elle a eu du mal, mais elle a été allumer cette bougie. Et jour après jour, sa santé s'est rétablie et petit à petit, cet homme et sa femme ont prospéré. Donc pendant des années, leur famille s'est mise à prospérer. Chaque nuit, la bougie était allumée et chaque matin, quand ils se levaient, le travail des champs, le travail du bétail était fait. Leur culture était florissante, les animaux étaient vraiment gras, sains, enfin tout allait très bien. Jusqu'au jour où la femme de Rowley s'est dit mais c'est pas possible quand même. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort quoi? Comment ça se fait que quand on se lève, tout est... comment ça peut se produire? Et donc, elle s'est... ça a commencé à la tarauder, et puis une nuit, quand même, elle s'est levée, elle s'est dit, il faut que je vois. Donc, elle est allée très discrètement essayer de voir ce qui se passait, et... Lorsqu'elle a vu ce que le petit peuple était en train de faire et quand ils s'en sont aperçus, cette nuit-là, eh bien, ils ont détalé, ils se sont dispersés et ne sont jamais revenus. Alors, la chance qu'a eu Rowley, c'est que ça faisait des années donc que tout se passait très bien, donc il avait littéralement assez prospéré pour s'en sortir, même sans ses petits alliés féeriques. Mais il y a beaucoup d'autres légendes qui sont racontées dans le monde entier, de même cas, je veux dire, de ces gens qui collaborent avec leurs esprits familiers et qui reçoivent en échange prospérité, abondance, santé, et lorsqu'ils arrêtent ou lorsqu'ils essaient de voir ce qui se passe réellement, eh bien, ils perdent la confiance des Faerie et les Faerie disparaissent. Alors, est-ce que nous devons nous aussi allumer une bougie tous les soirs pour avoir la faveur de ces êtres merveilleux? Alors évidemment de nos jours, on a quand même eu conscience que c'est un petit peu dangereux de laisser une bougie allumée toute la nuit. Mais effectivement, c'est une offrande qui est très appréciée des Faerie. Et simplement allumer une bougie neuvaine, une bougie chauffe-plat ou autre, quelques minutes tous les soirs en déclamant une intention sincère à propos des Faerie suffit à leur rendre hommage et à les garder auprès de nous. Il est très important que vous fassiez des études de votre région
parce que suivant les régions où vous vivez, eh bien, vous allez rencontrer différents types de failleries. J'ai vécu dans beaucoup d'endroits et à chaque endroit, les esprits du lieu étaient très différents. Il y a des esprits communs partout, hein, mais dans chaque lieu, il y a des esprits familiers qui sont très différents des régions suivant lesquelles vous vivez. Et vous intéressez au folklore, je le dis et je le redis, vous allez peut-être me trouver saoulante avec ça, mais vous soucier du folklore de votre région peut vous aider à entrer en contact avec ces merveilleuses créatures et travailler, enfin je veux dire, leur permettre de travailler avec vous et recevoir d'elles, je veux dire, des directives pour améliorer non seulement votre vie, mais la vie aussi de votre communauté tout entière. Alors, comment vous rendre compte, comment savoir si vous avez chez vous effectivement des esprits familiers? Donc ça, j'en parle dans mon cours en ligne, hein, la magie du foyer, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus ici. Mais il y a des signes infaillibles qui vous montrent que vous n'êtes pas seul chez vous. Donc ça peut aller des choses qui disparaissent jusqu'à un comportement de votre animal de compagnie qui manifeste, je veux dire, la présence d'autres petits êtres chez vous. Alors, en général, ils acceptent donc très volontiers des offrandes. Sachez que si vous voulez leur demander quelque chose, un service ou quoi que ce soit, vous devrez toujours leur laisser une offrande en échange. Vous ne devez jamais leur dire les remercier directement parce que vous transgressez une de leurs lois. Et il se peut que cela les fâche au point qu'ils disparaissent de chez vous. Donc contentez-vous de leur laisser des offrandes quand vous souhaitez donc avoir un échange, un partage avec eux. Il y a 3 nuits particulièrement propices à la connexion avec les esprits de la nature. Au Pays de Galles, elles sont systématiquement fêtées, en Angleterre aussi, mais dans d'autres cultures, bien sûr, et chez les païens et les sorciers, nous les célébrons aussi. Ce sont la nuit, donc la première nuit, c'est la nuit de la plus connue de toutes, hein. Je pense chez les païens, c'est la nuit, comment dire, de Samhain, je vais y arriver, donc Samhain, at All Hallows, donc du 31 octobre au 1er novembre, où l'on disait que les morts donc traversent le voile et que le seigneur de la chasse sauvage attire donc les âmes avec son armée de faées qui galope à travers le ciel cette nuit-là. Et donc il chasse, il fauche au passage les âmes de ceux qui sont restés dehors durant cette nuit. La deuxième nuit magique est celle de Walpurgis, donc c'est la veille de mai, May Day Eve, Beltane, donc du 30 avril au 1er mai, qui est certainement aussi dangereuse que celle de Samhain. Et les rois des fées, les deux rois des fées se battent pour le même amour, et cela, il est dit que c'est éternellement. Et pendant qu'ils se battent cette nuit-là, eh bien, leur peuple se disperse, passe le voile et vient perturber le monde des humains. Et les fées qui passent le voile des humains cette nuit-là ne sont pas forcément des fées très bienveillantes, donc il faut y prendre garde. Et bien sûr, la troisième nuit, c'est Mother's Blessings, c'est une troupe de fées qui apparaissent à Midsummer, c'est-à-dire le 20-21 juin, donc le solstice d'été, et qui viennent parmi les humains causer la folie et le chaos. Donc en ces 3 nuits, on a coutume de faire des offrandes pour contenter ces fées, pour les canaliser, pour éviter qu'elles viennent mettre trop de chaos. Alors, il y a beaucoup de folklore, de légendes qui parlent d'humains aussi qui ont disparu pendant ces nuits-là et donc qui auraient été enlevés par les faées pour être emmenés dans leur royaume et qui seraient revenus après, comment dire,
dans le monde des humains, en ayant eu l'impression d'être parti une journée ou une nuit, mais en fait des siècles et des siècles s'étaient passés. Et vous avez certainement entendu parler de ces légendes. Mais il est vrai aussi que ces légendes existent parce que ces disparitions ont réellement eu lieu. Et donc on ne saurait être trop prudent avec le royaume des fées. Voilà, donc vous pouvez leur laisser des offrandes très simples, hein, donc très régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre ces 3 nuits magiques, hein, vous pouvez le faire tous les jours ou aussi souvent que vous le voulez. Donc du lait et du miel sont toujours appréciés par eux. Euh, en Écosse, particulièrement, nous avons le Boggart. Alors le Boggart, c'est l'épouvantard de J.K. Rowling dans Harry Potter. C'est cette créature métamorphe qui prend l'apparence de ce qui vous fait le plus peur. Donc les Boggarts sont absolument, je ne veux pas dire odieux, parce que je ne veux pas les enfoncer, bien que ça les fasse rire, mais c'est un peu ce qu'ils sont quand même. Et ils peuvent incendier une maison si vous leur manquez de respect. Et donc, si vous avez... ils sont aussi appelés brownies dans d'autres dans d'autres régions. C'est des petits lutins qui sont... Enfin, pour être vulgaire, j'aime pas du tout dire ça, mais enfin, pour imager, ce sont ces lutins qui vivent chez vous. Donc, on leur laisse beaucoup de personnes qui ont ces lutins chez eux, ces Boggarts, ces Brownies, ces autres esprits familiers, leur laissent très très régulièrement des offrandes, donc plus particulièrement du lait, du miel, ils adorent ça. Vous pouvez leur laisser aussi du tabac, de la bière, du vin, et en échange, ils vous rendront des services. Voilà, donc vous pouvez faire des offrandes uniquement parce que vous savez qu'ils sont là et ne rien leur demander, hein. Mais si vous avez quelque chose à leur demander, surtout n'oubliez pas. C'est pas très grave si vous avez des esprits famés chez vous et que vous ne faites pas d'offrande, parce que vous n'y pensez pas, vous n'avez pas le temps et tout. Mais par contre, c'est très grave si vous leur demandez quelque chose et que vous ne leur faites pas d'offrande. Là, ça va être très... Ça peut vraiment déclencher leur colère et vous pourriez bien avoir vraiment des grosses surprises et qu'il faudrait beaucoup plus qu'un bol de lait de miel pour réparer comment dire, l'offense que vous leur avez fait. Donc, si vous apercevez que vous avez des esprits familiers chez vous, eh bien, vous pouvez donc, c'est une grande chance, il y en a dans quasiment toutes les vieilles maisons, les maisons de campagne. Il commence à y en avoir aussi dans les maisons de ville. Et comment dire, sachez qu'il est tout à fait possible aussi de les inviter chez vous s'il n'y en a pas encore. Donc ça, j'en parle en détail, je vous dis, dans mon cours en ligne, La magie du foyer, disponible sur mon site. Et je ne saurais que trop vous recommander d'aller vous documenter donc sur le type de fae qui ont existé dans votre région, ce qui a été observé, les histoires, les vieilles légendes de votre région. Si vous habitez en Bretagne, il y a des tas de livres édités sur les contes et légendes de Bretagne. En Occitanie, enfin dans toutes les régions, il y a eu des récits mythologiques, des récits légendaires. Je vous invite vraiment à les lire afin de vous familiariser avec les esprits des lieux, parce qu'il se peut fort qu'un jour ou l'autre, vous soyez en présence d'un de ces esprits familiers, et ainsi, vous saurez exactement comment le contenter. Il ne faut jamais se moquer des légendes, du folklore et des contes, parce qu'ils ont été écrits aussi pour une bonne raison, et d'ailleurs beaucoup de leurs auteurs ont écrit sous la dictée de certaines créatures magiques. Donc, surtout, documentez-vous bien et afin de mener une vie tout à fait riche, tout à fait... riche, je ne veux pas dire que vous soyez millionnaire, hein, je veux dire riche, c'est-à-dire la santé, le bonheur, tout ce qui est abondance. Si vous voulez être vraiment les meilleures conditions de vie possibles, eh bien sachez qu'en travaillant avec les esprits de la nature, c'est-à-dire en leur offrant votre service
pour les aider à rétablir l'ordre sur Terre-Mère, eh bien vous aurez en échange bien des compensations et bien des récompenses. Voilà, eh bien je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite dans un nouveau podcast. Alors, à tout vite et prenez bien soin de vous.